Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce JT de Mars, le JT présenté par l'animateur qui vous fait peur et le poisson que tout le monde trouve mignon, sauf moi. Ce mois-ci, mois d'octobre 2011, le sujet n'est pas la qualification des Bleus à l'Euro, même si c'est assez miraculeux, mais la mort de Muammar Kadhafi. Alors déjà, je m'excuse d'avoir mis la vidéo en ligne si tardivement. Mon ordi planté et je pouvais pas du tout enregistrer. Donc voilà, j'ai mis le plus tôt possible. Si on revenait au sujet du JT. On commence première partie, Kadhafi, mais qui est-ce, ou plutôt qui était-ce? Alors au début, il y avait les dinosaures. Non, je déconne. Non, sérieusement. Muammar Kadhafi est né le 19 juin 1942 à Kasr Abu Rabi. Quel beau bébé. De 56 à 61, il suit des cours à l'école de Seba, école où il forme un petit groupe qui a pour but de renverser le pouvoir. Il se fait donc virer. Bah oui, imagine toi dans ton collège ou dans ton lycée, t'essayes de faire un petit groupe. Allez, venez, on va renverser le pouvoir monarchique. On va faire une dictature et tout le monde va mourir. Ce serait trop cool. Imagine la tête de tes profs, sérieusement. Bon, alors il se fait virer. En 1963, il rentre à l'armée et refait le con encore avec ses idées de révolution. Sauf qu'au bout d'un moment, bah ça marche. Et il devient le chef libyen en 1969. En 1977, le colonel change les institutions politiques de la Libye, donc en gros la constitution, du pays en faisant une Jamaria. Traduction Ralph, merci. Jamaria qui est théoriquement gouvernée selon un système de démocratie directe. Oui, je dis théoriquement parce que dans cette démocratie, il n'y a aucun parti politique, et celui qui va en faire un, je vous laisse deviner la suite. Tiens, c'est vrai, moi aussi, ça me rappelle quelqu'un, je sais pas, je me rappelle plus de son nom. Bizarre. En 1979, il renonce au poste officiel de chef de l'État, ce qui ne l'empêche pas de demeurer aux commandes de la Libye avec le titre de guide de la révolution de la grande Jamaria arabe libyenne populaire et socialiste. Franchement, les mecs, qui c'est qui m'a fait des fiches aussi compliquées? Même moi, je comprends rien. Si moi je comprends rien, est-ce que vous croyez franchement que ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont comprendre? Non. Oui, parce que je vous avais pas dit, il y a toute une équipe derrière le JT de Mars. Ça se voit peut-être pas, mais c'est vrai. Non, sérieusement. Depuis, dans les années 90, il se fait considérer, oui bien sûr. Il est considéré comme l'auteur de plusieurs attentats, comme celui du vol 772 reliant Paris au Niger, et qui a fait plus de 240 morts. Ou encore celui de Lockerbie, un avion américain qui a explosé dans le ciel écossais et qui a fait plus de 270 morts. C'est cool déjà, en moins de 20 secondes, on a déjà coupé plus de 500 têtes. C'est génial. Muammar Kadhafi est également le fournisseur d'armes à de nombreux partis terroristes et aussi d'exécuteurs de milliers de personnes pour soi-disant sauvegarder son régime. Pour se racheter, il paye de l'argent. Beaucoup d'argent. 1,26 milliard de dollars. Juste pour les indemnités des familles des victimes. Et il se rapproche également de gros pays genre Royaume-Uni, Italie, France. Oui, la France était un gros pays dans les années 90. Pour cela, il prône un Moyen-Orient sans armes. Un orifice postérieur, ouais. Sauf que manque de peau, après la Tunisie et l'Égypte, il se prend en pleine tronche la révolution arabe en février 2011. Et le 20 octobre dernier, après de multiples combats sanglants, explosifs et tout ce que vous voulez d'autre, il se fait capturer à Sirte, puis se prend une balle dans sa tronche, comme je vous l'avais dit plus tôt, et une autre mortelle dans le bide. On peut dire qu'il a pris assez cher dans sa tronche. On va détendre un petit peu l'atmosphère, hein. Donc deuxième partie, on enchaîne sur le top 10 des meilleures blagues sur Kadhafi et la Libye. Numéro 1, Kadhafi a quitté la Libye sans dire au revoir. C'était pas très poli de sa part. Il a même pas fait les bisous en partant. Il est sûrement parti parce qu'il a fait les bêtises. Il lit bizarre quand même ce dictateur. C'est écrit dans la presse, c'est libyen. Numéro 2, Monsieur et Madame Afi ont un fils. Comme... Mais j'ai même pas fini la blague là, oh. Ouais, bah c'est avec toi, on va vite les faire les top 10, hein, franchement. Bon, bah numéro 3 alors. Comment on dit pigeon en libyen? Sarkozy.
Ils m'ont raté, ils m'ont raté, ils m'ont raté. Ça n'a même pas visé. Numéro 4, ce sont deux Libyens à la chasse. Ils voient passer un deltaplane. Le premier Libyen tire. Le deuxième lui dit: Bah, tu l'as raté. Le tireur lui répond: Oui, mais il a lâché sa proie. C'est dégueulasse. Bon, numéro 5. Le mari Boutboul rentre à la maison et trouve sa femme dans la cuisine en pleine préparation du repas. Il s'assoit et lui dit: Rajoute du beurre. Sa femme lui répond: Non, pas besoin. Son mari lui répond: Mets du beurre, je te dis, vas-y, mets du beurre, vas-y, remets du beurre, ça va cramer, mets du beurre, vas-y, mets le beurre, ça va cramer, mets le beurre, ça va cramer, mets le beurre. Sa femme, elle est complètement choquée et lui demande: Mais qu'est-ce qui te prend, enfin? Son mari lui répond: Non, rien, je voulais juste que tu aies un aperçu de ce que je ressens quand je suis au volant et toi à mes côtés. Numéro 6. Pourquoi en Libye les sous-marins remontent toutes les 5 minutes à la surface? Pour que le rameur respire. Numéro 7. Comment est-ce qu'on identifie un Libyen à l'aéroport? Il est le seul à jeter des graines aux avions. Numéro 8. Un petit jeu de mots maintenant. Quel est le vrai nom de Kadhafi? Non, c'est pas Muammar, c'est Mamar. Merci Ralph pour la traduction. Numéro 9. Comment on dit argent en libyen? Rachida Dati. Oh, oh putain, je suis touché. Oh les salauds, ils m'ont touché. Et ça visait maintenant. Ah putain. Ah. Ça y est, ils sont partis. Bof, merci Ralph. Parce que franchement, j'ai même pas de numéro 10 en plus. Ah, ça enregistre encore? Ah, à la prochaine les gens. Ah, ah.